Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser à la gestion des couches cartographiques. Donc ça se passe sur la colonne de droite. Vous pouvez changer le fond cartographique. Vous pouvez afficher les limites administratives, donc départementales ou régionales, qui correspondent aux nouvelles régions. La couche « Autres zonages » est remplie par l'interprofession et correspond aux pré-zonages de suspicion qui sont ensuite validés par les autorités. En utilisant le petit i de la barre du haut, il est possible d'interroger ces zonages donc par un clic gauche. Il est ainsi possible de savoir qui a saisi ce zonage, à quelle date, la zone tampon associée, le type de risque et d'autres informations complémentaires. La couche E-Pro Atelier, E pour enjeu, contient les ateliers qui vous sont rattachés. De la même façon, on peut les interroger et connaître leur INUAV, leur capacité, le producteur concerné, etc. La couche zonage comprend les zones de protection spéciale et les sites d'importance communautaire. Il y a aussi les zones réglementées pour l'influenza aviaire. Donc, tout ce qui est ZCT, ZP, zone de surveillance, etc. Les zones à risque particulier. Il est possible d'interroger ces zonages afin de savoir quelle commune ils concernent. La couche MO Atelier, MO comme moyen et organisation, fera quant à elle l'objet d'un autre tutoriel. La couche MO Signalement permet de visualiser les signalements et la zone tampon associée. Il est aussi possible de les interroger pour connaître leur type, quel opérateur l'a saisi, la date de l'événement et la distance de la zone tampon associée. Enfin, la couche suivante permet de visualiser les couvoirs et leurs ateliers de reproduction. Elle n'est pas interrogeable. Nous pouvons afficher les sites stratégiques qui correspondent aux abattoirs et aux stations de lavage. Elles sont interrogeables. Les zones sensibles sont un périmètre de 1 km autour des couvoirs et ateliers de reproduction et proviennent du ministère de l'Agriculture. Enfin, vous pouvez obtenir cette carte en format PDF avec l'icône PDF située en haut de la zone de gestion des couches. Pensez à vider le cache de votre navigateur si des données ne s'affichent pas. Voilà, c'est tout pour la gestion des couches cartographiques.